Au niveau de l'objection du temps, c'est quelque chose qui est vraiment complexe dans le sens que c'est plus de mettre les gens en contexte et de leur apporter une vision. Quand les gens ont la vision et quand les gens ont un objectif précis, en fait, c'est pas le genre d'argument qui va sortir. Alors, c'est plutôt ça. C'est comme détourner un petit peu l'objection du temps et c'est plus dans les amener d'un aspect de vision autre qu'un exemple, pas le temps, parce que pas le temps, il n'y a pas grand-chose. Même si on lui dit une objection, il n'intercepte pas notre réponse. Alors, c'est plutôt de contourner par une vision à long terme, par des gestes ou des faits. Finalement, les gens choisissent ce qu'ils vont faire de leur temps. S'il manque de temps aujourd'hui, alors avec USANA, il y a possibilité de bâtir une entreprise, faire ses choix, puis un jour être capable de gérer son temps. C'est vraiment de la façon dont on dirige les gens dans cet argument-là. Plutôt que de répondre, d'essayer de dire qu'ils ont du temps, je ne sais pas s'ils ont du temps, parce que c'est un argument un peu plus complexe. Il y a des gens qui sont plus busy que d'autres. Certains perdent du temps, ça, il faut que je le sache en posant des questions. Puis là, on va adresser la perte de temps. Mais si j'ai vraiment quelqu'un qui est très occupé, mais il n'aime pas ce qu'il fait, puis il n'est pas heureux dans cette optique-là, on va choisir ensemble les moyens de pouvoir se sortir de cela avec l'option du SANA, puis de rediriger son temps. Alors, c'est un argument qui est un petit peu spécial, l'idée de l'objection du temps. Mais c'est à peu près la façon qu'on fonctionne. Il faut poser des questions pour savoir comment je vais répondre, parce que l'argument n'est pas facile. Certains en perdent, certains n'ont vraiment pas beaucoup de temps.